Les fondamentaux de la révolution verte. C'est autour de cette thématique que le frère Godfrey Nzamjo, directeur du centre Songhai, a entretenu ce mardi l'ensemble des animateurs des sections de production du dit centre. Démonstration schématique et expérimentale, explications sur l'agriculture régénératrice, les micro-organismes efficaces et la méthode agroécologique. Une combinaison de cours pour emballer ses collaborateurs dans la vision Songhai. Danser avec la nature et produire plus et mieux avec moins. Mais vous voyez, c'est le soleil. Pendant longtemps, il y a des éléments qui captaient les micro-organismes. On appelle ça prokaryotes. La première tâche, c'était multiplier et produire l'oxygène. Parce qu'au début, il n'y avait pas l'oxygène dans l'atmosphère, dans le monde. Donc, leur rôle, c'est pour convertir l'énergie et le travail pour produire l'oxygène, pour que la condition soit propice pour l'évolution biologique. Parce que la technique, c'est quoi? Rendre même une petite superficielle productive à travers la fabrication de super-sols, c'est-à-dire le sol est régénératif, il faut produire plus avec moins. Okay? Ici, on ne fait pas le OGM, mais on trouve une autre manière naturelle pour donner la vigueur à la plante. Pas OGM, mais une manière, on appelle ça recombinaison génétique, c'est-à-dire par hybridation, recombinaison génétique, c'est une vigueur. Par exemple, l'hybride et tout ça pour travailler, le verrouiller avec les micro-organismes pour le revendre là-bas. C'est pour nous. Les autres s'amusent avec la nature, mais Songhai trouve les meilleures manières de donner la vigueur à la plante. OK? C'est ça. Dans un environnement où la capacité de production diminue en même temps que la courbe démographique ne cesse de connaître une croissance, le centre Songhai se doit d'opérer un changement fondamental dans l'agriculture pour ne pas compromettre l'avenir. En témoignent les séances de formation et les perpétuelles expériences innovantes appliquées dans le centre. Jusqu'à présent, Songhai a concentré ici avec les micro-organismes là-bas pour aider. Mais on va encore partir ici, donc Songhai va de deux côtés pour trouver l'efficacité. Pourquoi? La population de monde monte en flèche. Mais la terre per capita, superficie per capita diminue, n'est-ce pas? Non seulement que ça diminue, la qualité de production diminue aussi. Ce sont deux dégradations. Donc, c'est bombe à retardement si on ne fait rien. Quelle est la politique du Songhai? Oui, on accepte qu'on va multiplier, on ne peut pas demander de ne pas avoir les enfants. Mais ce que nous pouvons faire pour rendre chaque superficie plus efficace, plus productive. Pas ce que nous faisons aujourd'hui. C'est tout, vous comprenez? Il faut produire quantité et qualité. En faisant connaître que la population monte. Mais l'agriculture, la nourriture, la finalité n'est pas remplir le ventre. C'est la santé aussi. Vieillissement aussi. Vivre mieux, vieillir mieux, prévenir la maladie. C'est vraiment important. Donc voilà ce que vous faites ici, c'est important. Il faut que tout le monde vive ça. Il faut que tout le monde parle de ça. Il faut que tout le monde discute de ça. Parce que c'est notre mission. C'est notre cahier de charge. Notre mission à Songhai, c'est multifonctionnel. Ce que nous faisons à Songhai, ce n'est pas « que je suis biologiste, je suis irrigation ». Ça doit toucher. D'où on vous demande d'être polyvalente. Parce que ce que nous faisons, c'est multifonctionnel, ça touche partout. La meilleure manière de combattre la pauvreté, c'est pour rendre le pauvre producteur, en le donnant, en mettant à sa disposition ses outils. Donc Songhai est des rares organisations qui luttent véritablement contre la pauvreté. Et pour boucler cette séance de formation, le directeur et les responsables du centre ont procédé au lancement de la production des zooplanctons, notamment le moïna, un nutriment riche en protéines pour une bonne croissance naturelle des poissons. Le centre Songhai veut exploiter les opportunités en Afrique afin de rendre plus productif, efficace et rémunérateur le secteur rural, gage d'un développement socio-économique durable au Bénin et en Afrique.